Ne pas laisser un enfant tout seul devant l'écran. Toute la famille participe. Et on s'encourage à tout moment. ML Kids Family, bonjour! Est-ce que tu es prêt à apprendre encore sur la prière aujourd'hui? On a déjà vu plein de choses super intéressantes et aujourd'hui nous sommes à la lettre numéro P-R-I-E-R. Nous sommes à la lettre R. C'est l'avant-dernière lettre du mot prière. Allez, on va aller tout de suite s'amuser avec cette lettre. Et donc c'est le moment de jouer avec la lettre R. La lettre R, ça peut nous faire penser à des rimes. Et donc je vais vous demander de faire des rimes avec vos prénoms. Attention, Eva. Eva, chocolat, parce que j'aime beaucoup le chocolat. Ok, Eva qui rime avec chocolat. Vas-y. Johanna, chat, parce que je suis allergique au chat. T'es allergique au chat. Ok. Vas-y, Enoch. Enoch, bloc, parce que j'aime bien jouer à Minecraft. Ok, d'accord. Et Shekina? Shekina, MLK, parce que je suis équipé au ML Kids. Ok, pas mal franchement. Là, vous avez trouvé des bonnes rimes. Maintenant, est-ce que vous vous souvenez le jeu qu'on faisait les semaines précédentes? Le baccalauréat. Le baccalauréat. Alors, comme on a déjà fait par rapport à la lettre R, maintenant, je vais vous demander les catégories, mais sans la lettre R. Alors, attention. Vous allez me donner un prénom sans la lettre R. Paul. Paul, effectivement, Paul ne contient pas la lettre R. C'est plus compliqué là comme ça quand on doit réfléchir sans la lettre. Attention, maintenant vous me donnez un fruit ou légume sans la lettre R. En même temps, alors vas-y. Banane. Pomme. Pomme et banane, donc un point pour Shekina, un point pour Eva, un point pour Enoch. Attention, maintenant je vais vous demander un objet. Waouh! Une pelle. Une pelle, félicitations. Effectivement, pelle ne contient pas la lettre R. Attention, maintenant je vous demande un pays ou une ville. Eva, la championne de l'Inde. Effectivement, il n'y a pas la lettre R. Félicitations, franchement, t'es rapide. Hein. Et maintenant, dernière catégorie. Un animal sans la lettre R. En même temps, Enoch et Eva. Un chat. Un chat et... Ah, félicitations, bravo. Alors Eva, elle a remporté vraiment le plus de points, donc c'était 4 points pour Eva, 2 points pour Enoch et 1 point pour Shekina. Félicitations, vous pouvez vous applaudir, vraiment, c'était très bien, c'était pas facile comme jeu. Je me repens pour aller de l'avant. Je me repens pour aller de l'avant. Je me repens pour aller de l'avant. Alors, vous avez bien retenu la phrase boost? C'est « Je me repens pour aller de l'avant ». Allez, on le fait tous ensemble. Je me repens pour aller de l'avant. Et maintenant, c'est le moment de regarder l'histoire biblique. Salut la ML Kids Family. Est-ce que vous vous souvenez du roi David? Eh bien, nous allons parler de lui à nouveau aujourd'hui pour parler d'un moment difficile de sa vie. Allez, c'est parti. En ce temps-là, David, le roi d'Israël, venait de faire une très grosse bêtise. Le roi David avait fait tuer un homme qui s'appelait Uri pour qu'il puisse lui-même marier la femme d'Uri qui s'appelait Bathsheba. Le plan de David réussit. Puisque Uri était mort dès à présent, il maria Bathsheba et ils eurent un enfant. Mais ce que David avait fait ne plaisait pas du tout à Dieu. Alors, un jour, un prophète nommé Nathan vint vers David pour l'avertir de son grand péché envers Dieu. Quand David réalisa tout le mal qu'il avait fait, il commença à se repentir, c'est-à-dire à revenir vers Dieu pour lui demander pardon. David écrivit alors tout un texte. Il disait entre autres ceci : « Ô Dieu,
Aie pitié de moi à cause de ton amour. Efface mes torts. Lave-moi complètement de mes fautes et de mon péché. Purifie-moi. Oui, je reconnais mes erreurs. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Tu as raison quand tu décides. Tu es sans défaut quand tu juges. Enlève mon péché et je serai pur. Lave-moi et je serai parfaitement purifié. Efface toutes mes fautes. David dit aussi, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. Ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche chantera ta louange. Mon sacrifice, Dieu, c'est moi-même avec mon esprit brisé. Tu n'ignores pas un cœur complètement brisé. » Le roi David exprimait ses regrets. Il suppliait très sincèrement Dieu de le pardonner pour l'acte horrible qu'il avait commis. Et même s'il y eut par la suite des conséquences de son péché, Dieu vit le cœur de David qui était humble et honnête devant lui, et il le pardonna. La relation entre Dieu et David était ainsi rétablie. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez relire cette histoire que je viens de vous raconter, vous pouvez la relire dans le psaume 51 exactement de la Bible. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires et de nouvelles aventures. Salut! Toi de jouer maintenant. Première question. Quelle bêtise le roi David avait-il fait? Il avait joué de la harpe? Il avait donné un coup de poing à quelqu'un, ou bien il avait fait tuer Uri, le mari de Bathsheba. Et oui, malheureusement, la grosse bêtise de David était qu'il avait fait tuer Uri pour se marier avec Bathsheba. Question suivante. Comment s'appelait le prophète qui vint voir David? Nathan? Jonathan? Ethan? Oui, bien joué. Le prophète qui vint voir David s'appelait Nathan et il l'avertit que ce qu'il avait fait ne plaisait pas du tout à Dieu. Dernière question. Que fit David en réponse à ce qu'avait dit le prophète Nathan? Il ignora Nathan? Il se moqua de Dieu? Ou bien il se repentit devant Dieu? Très bien, David se repentit devant Dieu, c'est-à-dire qu'il se tourna vers Dieu pour demander pardon pour ses péchés. Et c'est comme ça qu'il écrivit le psaume 51. Bien joué! Et nous revoilà, et cette fois-ci je suis bien accompagnée avec Mel et Adrien. Parce que je vous ai réservé un petit jeu, un petit concours. Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu. Ça faisait très longtemps. En train de jouer. Là, je suis prête. Non, je suis prête. Et regardez à quoi vous allez vous affronter. Au tir à l'arc. Au tir à l'arc. Est-ce que Mel, tu veux commencer? Allez, je commence. Tu commences? Ouais. Alors, est-ce que tu es forte au tir à l'arc? Oui. Oui. Évidemment. Oh là là. Donc tu as une super cible. Le but, bien sûr, c'est de mettre au centre dans le numéro 10. Eh ben oui, dans le numéro 10. Bon, ça commence mal là. Allez, on encourage Maëlle. Est-ce que vous croyez en Maëlle? Allez-y, encouragez-la. Attention. Attention, 3, 2, 1, top. Oh, pas mal du tout. 7, entre 7 et 8. Là, c'est 8. Hein. Oh, 8, Adrien, quand même. C'est pas... Ok, d'accord. 8. 8. Est-ce qu'elle va faire mieux? Bah là, faut viser le 10. Hein. Bah, peut-être... 9 pour Maëlle. Eh oui. Oh là là, Maëlle, là, il y a du niveau. Est-ce que tu vas faire mieux? Adrien, là, t'as la pression quand même. Quand même un peu. Mais bon, déjà, Comment je tu vais le sens? ramasser Faut que je les récupère mes flèches. flèches. Merci. Hop. Voilà. Merci bien. Bon. Alors, un petit 10, Adrien? Il va falloir m'encourager, je pense. Hein. Ah, faites du bruit pour Adrien. Ouais, Ah, oui. allez, Adrien. S'il vous plaît. Alors, première flèche que je n'arrive pas à placer déjà. C'est déjà bien. Ça va, Voilà. ça va bien se passer, Adrien. Ça va bien se passer, j'espère. Ça va bien se passer. Ok. Allez, C'est quand t'es parti. prêt, tu peux y aller. Oh. Mais il y a du niveau Donc aujourd'hui. là, 9.
Non. Ah, 8 et demi, 8 et demi quand même. 8 et demi, J'avais Adrien. pas vu, oui, c'est 8. Maëlle, tu nous rappelles combien t'as fait tout à J'ai l'heure? fait 8 et 9. 8 et 9. Oh, 17. entre les deux. Pas mal, pas mal. Bon, pour la dernière. Péché. Péché? Péché. J'ai raté. À la Oui. dernière minute, mon bras il a tourné. Eh oui. Oh. Adrien, est-ce que tu sais pourquoi je disais péché quand tu as manqué la cible? Non. Bon, alors en fait, ce petit concours, c'était pour vous faire comprendre quelque chose de très important. C'est qu'est-ce que veut dire le péché? Eh bien, justement, le mot péché veut dire louper, rater, manquer la cible. Mais quand on parle de péché, on ne parle pas de cette cible-là, bien sûr. Pas de tir à l'arc. Ben non, pas de tir à l'arc. On parle de la cible, de l'objectif de notre vie. Et quel est l'objectif, la cible de notre vie? Ah ah. Dieu, Jésus. Ouais. Eh bien, en fait, c'est de ressembler à Jésus. Et à chaque fois qu'on ne fait pas ce que Jésus ferait, eh bien, on manque la cible. Et donc, on pêche. On rate la cible. Donc, par exemple, qu'est-ce que Jésus ne ferait pas? Alors, par exemple, se venger. Jésus ne se vengerait pas. Mel, tu veux nous dire celui-là, par exemple? Prendre de l'argent dans le portefeuille de ses parents. Ah, est-ce que Jésus ferait ça? Non. Taper son frère ou sa sœur. Ah, mauvais. Ou alors, ne pas dire la vérité. Jésus ne ferait pas ça non plus, c'est péché. Tout ce qu'on fait par orgueil. Ah ah, tout ce que tu fais qui peut paraître très bien, mais par contre, les motifs de ton cœur ne sont pas bons. Ou alors dire des commérages. Ah, c'est quoi des commérages? Des commérages, c'est parler sur le dos de quelqu'un. Voilà, rapporter des mauvaises choses. Ou alors, la Bible nous dit aussi quelque chose d'incroyable. Quand je l'ai lu, j'ai été très surprise. Faire des choses sans avoir la foi, eh bien, c'est aussi péché. Et en fait, toutes ces choses-là, ça crée un mur, ça nous sépare de Dieu. Alors, vous imaginez, je suis Madame Citron, et Madame Citron, elle aime beaucoup être dans la présence de Dieu, ça fait un bien fou. Mais quand je pêche, problème, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un mur qui me sépare de Dieu. Et, écoutez bien, Dieu nous aime tellement qu'il n'aime pas être séparé de nous. Et c'est pour ça qu'il a prévu un super plan, que Dieu meurt à la croix pour nous pardonner de nos péchés, et justement pour faire tomber ce mur. Et comment est-ce que je peux en bénéficier? Eh bien, c'est simple, c'est en demandant pardon, en priant, on appelle ça la prière de repentance. Demander pardon à Dieu si j'ai fait toutes ces choses. Et regardez, Mel, je vais avoir besoin de toi. Est-ce que, voilà, on a un super balai, d'accord? Et on va dire que ce balai, je te laisse la place, que ce balai, en fait, c'est l'action de quand je prie, quand je fais une prière de repentance, que je demande pardon à Dieu pour les péchés que j'ai faits. Et attention, je mets bien au centre. Et attention, qu'est-ce qu'il va se passer quand je fais comment? Regardez. Alors là, je sais pas s'il y a un ralenti, mais là, extraordinaire. Le génial. balai, il a mis KO le mur qui me séparait à Dieu. Et là, on a plongé dans l'amour de Dieu. Et là, on a plongé dans l'amour de Dieu. Regardez, le citron, il est revenu dans la présence de Dieu. Merci, Maëlle et Adrien. L'histoire qu'Adrien nous a racontée tout à l'heure, c'est un peu comme ce balai en fait. C'est la prière de repentance que David a faite à Dieu. Et même, il va dire dans le psaume 51, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur ». C'est quoi un cœur pur? Eh bien, un cœur pur, c'est ce qui plaît à Dieu. C'est un cœur qui plaît à Dieu. Et comment est-ce que je fais pour avoir un cœur pur? Eh bien, je peux le faire en priant, en parlant souvent à Dieu. Parce que tu sais que plus tu passes du temps avec quelqu'un, plus tu lui ressembles. Eh bien, plus tu vas passer du temps avec Dieu, plus tu vas lui ressembler. Aussi en lisant la Bible, parce que tu vas connaître encore mieux tout ce que Dieu aime et tout ce que Dieu veut pour toi. Aussi en louant Dieu. Quand tu loues Dieu, tu célèbres sa personne, qui il est. Et ça te permet aussi de te rendre compte de toi, tout ce que tu as encore à changer. Et puis aussi en apprenant des versets de la Bible. C'est pour ça qu'on a créé la série Versets à emporter pour t'aider à mémoriser
les versets de la Bible. On va demander à Dieu de nous aider à avoir un cœur pur. Et puis justement, après, on reprendra Éphésiens 6, 18, ce verset emporté pour ne pas l'oublier. Merci Seigneur parce que tu as prévu de nous pardonner grâce à la prière, grâce au moment où on te demande pardon. Merci parce qu'il y a de la puissance quand je te demande pardon. Merci de m'aider. Comme David, je veux te dire, crée en moi un cœur pur. Amen. Allez, on va chanter et proclamer Éphésiens 6, 18. C'est parti! Prier, ce n'est pas que demander. Dans le mot prière, il y a 6 lettres. Voyons-les ensemble. La lettre P pour parler avec Dieu de tout. La lettre R pour remercier et louer Dieu. La lettre I pour intercéder pour les autres. La lettre E pour écouter Dieu me parle. La lettre R pour se repentir, demander pardon à Dieu pour nos fautes. La lettre E parce que c'est l'Esprit qui nous inspire nos prières. Prier en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. Prier en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. Éphésiens 6, 18. Éphésiens 6, 18. Éphésiens 6, 18. C'est toujours le moment de rendez-vous avec Dieu. La lettre P pour parler avec Dieu de tout. Pour parler. La lettre R pour remercier et louer Dieu. La lettre I pour intercéder pour les autres. La lettre E pour écouter Dieu me parler. La lettre R pour se repentir, demander pardon à Dieu pour nos fautes. La lettre E parce que c'est l'Esprit qui nous inspire nos prières. Let's go! Prier en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. Prier en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. Éphésiens 6, 18. Éphésiens 6, 18. Éphésiens 6, 18. C'est toujours le moment de rendez-vous avec Dieu. Rendez-vous avec Dieu. Hey! Un rendez-vous avec Dieu. Je peux prier partout, de toutes les manières. C'est le moment pour un rendez-vous avec Dieu. À n'importe quelle heure de la journée, c'est le temps pour un rendez-vous avec Dieu. Hey! Un rendez-vous avec Dieu. Un rendez-vous avec Dieu. Un rendez-vous avec Dieu. Éphésiens 6, 18. Éphésiens 6, 18. Nous voilà maintenant dans la rubrique Le Bon Zeste. Alors, j'ai amené mon carnet de prière et tu peux peut-être commencer par écrire la phrase boost du jour dans ton carnet. Je me repens pour aller de l'avant. Tu peux mettre pause si tu veux l'écrire. Et puis ensuite, je te propose de te mettre dans un lieu au calme et puis de parler avec Dieu et peut-être de lui demander si tu as fait des choses qui n'étaient pas vraiment top, pour lesquelles tu as besoin de demander pardon.
Et puis, si tu penses à des choses, tu les écris dans ton carnet et tu demandes à Dieu de te pardonner. Voilà, c'était le bon zeste à faire pour toi aujourd'hui. Et maintenant, c'est le moment du vrai ou faux. Alors, pour les réponses qui seront vraies, nous faisons... Pour les réponses qui seront fausses, nous ferons... Et vous aussi, vous le faites avec nous. Alors, question numéro 1. Est-ce que si Dieu est un bon papa, il répond toujours oui à nos prières? Et oui, parfois pour notre bien, il fait pas ce que nous, on voudrait qu'il fasse. Attention, question numéro 2. Des fois, Dieu ne répond pas à nos prières. Alors, on a 3 faux et un vrai. Et c'était faux. Parfois, il peut répondre oui, parfois, il peut répondre non, parfois, il peut répondre attends, ou il peut répondre pas comme on l'attendait, mais il répond toujours, donc c'était faux. Question numéro 3. Ma prière doit être très très longue pour être entendue. Et oui, faux. Il n'y a pas de taille de prière, on peut faire une très courte prière ou une longue prière. Attention, dernière question. Jésus a donné un exemple de prière pour nous enseigner. Est-ce que vous savez le nom de cette prière? C'est le Notre Père qu'il nous donne dans la Bible. Bravo, félicitations pour toutes ces réponses. Franchement, vous avez été super forts. On peut vous applaudir. Et vous aussi, est-ce que vous avez bien répondu à vrai ou faux? En tout cas, on se retrouve dans 2 semaines. À très vite et bonne semaine!